Salut! Donc, nous voici pour notre atelier créatif en direct. Donc, oui, aujourd'hui, on va s'amuser avec les petits hippopotames qui sont vraiment cute. Puis, c'est la première fois que je vais jouer avec. Donc, j'ai vraiment hâte. Et puis, avant de commencer, je vais me présenter si c'est la première fois que vous me voyez en live. Mon nom, c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous pouvez aussi partager ma vidéo si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes. Donc, merci. Salut Carole. Et avant de commencer, je vais juste vous dire, ce soir, c'est mon cours to go. Donc, mon cours mensuel tous les mois. Donc, j'ai vraiment hâte. Et allô Mylène. Et aussi, si vous voulez vous inscrire à mon Stampin' Bingo, il n'est pas trop tard. Je peux vous expliquer là, vite fait comment ça fonctionne. On joue 4 parties de bingo. Vous gagnez des certificats cadeaux en produits Stampin' Up. Donc, vous pouvez utiliser le montant que vous gagnez pour dépenser dans les produits Stampin' Up, dans ma boutique en ligne. Et il y a plein de prix de présence que je fais tirer parmi celles qui ne gagnent pas. Salut Lorraine! Donc, c'est vraiment le fun. Ça va être mercredi le 10 août, si ma mémoire est bonne. Et puis, je prépare toujours les cartes pour que si vous n'avez pas le jeu des tempes, c'est pas grave, vous pouvez remplacer parce que vous avez à la maison. Salut Annick! Donc, je suis vraiment excitée de préparer le bingo. Donc, je vais préparer ça pendant mes vacances. Puis, on va jouer le 10 août. Donc, si vous voulez vous inscrire ou vous voulez plus d'informations, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre à vos questions. Puis, donc, voilà. J'ai hâte de vous montrer ce que j'ai préparé pour vous autres aujourd'hui. Donc, je tourne ma caméra. Voilà. Il me semble que j'ai parlé vraiment vite. Attends, je vais juste monter un peu ma caméra. Voilà. Comme ça, vous allez mieux voir. Donc, je voulais vous montrer. En fait, j'ai vu Lauriane et Isabelle qui ont montré rapidement le papier design qui est réservé aux hôtesses dans le mini-catalogue. Je vais vous le montrer après. Il est vraiment beau. Puis c'est vraiment un paquet de papier 4 saisons, je pourrais dire. Là, attendez, je vais essayer de vous suivre avec mon ordinateur, mais pour une raison j'ignore, on dirait que ça s'est comme pas bien affiché. Ok, on va aller ici. Donc, je vous montre le papier. Donc, celui-là, il fait vraiment Noël avec des petits pains d'épices, des feuilles de houx, feuilles de gui. J'espère que je l'ai dit correctement. Je me mélange toujours dans ces motifs-là. J'y arrive, ça ne sera pas très long. Voilà. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, quoi que ce soit. Donc, le verso, ça c'est celui que je vais prendre aujourd'hui pour faire la carte. Celui-là, qui est vraiment très beau dans mes couleurs. Puis c'est une partie. Regardez ça, comment c'est beau. Et ça là, faire des belles teintes de couleurs avec ça, me semble que ça devrait être super beau. Là, je vais skipper les feuilles qui sont en double. En fait, vous en avez 4 de chaque. J'ai décidé de faire une surprise dans celles qui ont pris des partages de papier. Puis, je vous en ai mis une feuille 6 par 6 de chaque. Des sapins. Donc, si vous aimez colorier, vous pouvez prendre ça pour colorier, faire des beaux paysages de Noël. Et grenouille guirette, l'autre côté. Donc, si vous voulez pas un côté, l'autre côté est vraiment tout aussi beau. Pardon, on dirait que j'aurais dû apporter ma bouteille d'eau, des petites boules de Noël. Je le trouve super beau, puis je me dis même que ça devrait être intéressant à découper pour faire des cartes. Puis l'autre côté, on a des genres de boucles que je trouve qui est beau aussi. Celui-là, je le trouve vraiment beau. Et l'autre côté comme ça. Donc, c'est pas réservé à Noël ou à quelque chose de spécifique, là. Je trouve qu'il est vraiment versatile.
comme ça ici. Ça, je trouve ça intéressant pour faire des vêtements. Tu sais, il me semble, ça te ferait une belle chemise ou des trucs comme ça, des motifs de bois qu'on pourrait venir ancrer avec une brosse estompe dans les teintes de brun ou autres, vraiment. C'est ça qui est l'avantage, je trouve, des feuilles noires et blancs. Ça nous donne l'avantage, je pourrais dire, de pouvoir le mixer ou avec n'importe quoi. Des petites citrouilles avec des petits fantômes qu'on peut colorier ou laisser comme ça. Si vous n'aimez pas l'Halloween, mais je trouve qu'il est vraiment beau. Donc, un beau motif rayé dans les teintes de jaune. En même temps, ben, je trouve que c'est le fun si vous aimez faire des petites choses pour l'Halloween. Celui-là, c'est lui que j'ai choisi pour aujourd'hui aussi. Si j'ai le temps, je vais en faire deux. Et l'autre côté, il est comme ça. Puis, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme un genre de petit pattern de tissu dans le papier. Donc oui, il est un peu plus massif comme motif, mais vraiment quand même intéressant. Donc, une autre feuille, si vous aimez découper, vous pouvez découper des petites feuilles d'automne, vraiment beau. Et l'autre côté, dans le grenouille guérette, puis encore là aussi, on a les petits motifs qui donnent l'impression que c'est un tissu qui devrait être super beau justement à utiliser comme vêtement si vous avez des étampes avec des bonhommes, j'appelle ça des bonhommes. On étampe dessus et on va aller chercher des beaux motifs pour faire les vêtements. Donc, pas toujours obligé de les colorier à la main. Encore des feux d'artifice, mais cette fois-ci, ils sont vraiment coloriés. Donc, c'est magnifique. Et comme ça, de l'autre côté. J'achève. Il y a beaucoup de papier, là, je vous dis, dans ce paquet-là. Comme ça. Et l'autre côté, comme ça. Toujours avec des petits impressions tissu. Je pense qu'elle, c'est la dernière. Comme ça. Et l'autre côté, des picots. Je trouve que ça fait vraiment anniversaire, ça. Tu sais, des picots multicolores. Ça fait un effet anniversaire. Donc, ça, c'est les papiers. Puis, je vous montre où vous pouvez vous procurer ce magnifique paquet de papier. Donc, dans le mini catalogue, c'est à la dernière page. Donc, pas besoin de chercher. On les voit ici. Comme c'est une prime créative, la seule façon de vous le procurer, c'est sur une commande de 200 $ et plus, et vous le prenez comme produit avec vos primes créatives. Donc, dans le fond, comme les primes créatives, c'est 10% de la commande à partir de 200 $. Donc, pour une commande d'environ 240 $, vous l'auriez gratuitement. Mais dès qu'on atteint des primes créatives, même si vous avez 20 $ en prime créative, vous pouvez l'ajouter et vous payez la balance, mettons, qui serait de 4 $, 4,50 $. Vous payez la balance et vous pouvez vous procurer un paquet de papier qui est une valeur de 41 $. Donc, c'est vraiment une grosse économie et ça vous fait du papier pour longtemps parce que 48 feuilles. Donc, les feuilles, je vous ai montré, il y en a 4 de chaque. Donc, si vous voulez, mettons, avec une amie, vous vous mettez à deux pour passer une commande ensemble. Chacune, vous commandez pour environ 100 $. Puis, vous séparez le paquet de papier en deux. Ça pourrait être vraiment une bonne idée. Là, je vais juste essayer de replacer un peu mes papiers. Et je vais... si je vais les mettre à côté. Voilà. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, ah, tiens, les petits hippos, ça fait longtemps que je voulais bricoler avec. Ils sont vraiment cute. Et on peut avoir, donc, le jeu d'étampes Hippo gratuit avec une commande de 60 $. Ça, c'est une prime célébration. Donc, oui, vous pouvez avoir ça et les papiers aussi. Allô, Tina, c'est ça qu'on aime de célébration. C'est des cadeaux par-dessus des cadeaux. Allô, René. Et on peut aussi avoir les poinçons gratuits aussi avec une commande de 60 $. Donc, avec une commande de 120 $, vous pouvez avoir le jeu d'étampes et les poinçons.
Si vous êtes démonstratrice, vous avez votre rabais qui s'applique et aussi les mêmes cadeaux que les clientes. Donc, ici, je vais prendre une base de cartes blanches. J'ai hésité un petit peu, puis j'ai décidé, des fois, en prenant des bases de cartes blanches, ça vient alléger, surtout quand on a des beaux motifs punchy comme ça, puis que là, il y a du blanc, je trouvais que ça allait super bien ensemble. Puis l'autre carte, j'ai décidé d'aller avec Piscine Party, qui est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Fait que ça, c'est mes bases de cartes que je vais mettre de côté. Puis je vais étamper et colorier les petits hippos. Donc, j'aime vraiment les motifs. Ça fait vraiment joyeux. Vraiment le fun. Donc, je prends ma retaille de papier. Et en passant, je tombe en vacances vendredi. Ben, vendredi en fin de journée. Fait que j'ai vraiment hâte. Comme ça, je vais pouvoir prendre du temps pour bricoler. Tu sais, les étampes, quand ils collent dans le fond, c'est important de vraiment venir le chercher sur le coin. Sinon, vous pourriez abîmer vos étampes. Je sais qu'ils collent beaucoup dans le fond. Dans le fond du case. C'est juste le mot en anglais. Puis c'est pour ça que je garde le contour. C'est que ça le garde moins collé au fond. Puis des fois, je trouve que ça m'aide à le décoller en étant... que s'il serait direct, je trouve que on dirait qu'il colle plus fort dans le fond. Puis aussi, la vraie raison pourquoi je garde toujours le négatif, c'est pour m'assurer d'avoir toutes mes étampes dans mon jeu d'étampes, puisqu'ils ont chacun leur place. Je sais que Lorraine et Isabelle, vous gardez le négatif des étampes, où on va chercher les collants. Ce qui est parfait aussi, je pense qu'ils sont placés de la même façon. Je pense que c'est ça que vous allez chercher, je suis pas sûre. C'est pas me corriger, Lorraine, si je dis pas bonne affaire, mais je sais que vous autres aussi, vous gardez un pattern dans le fond pour vous aider à savoir que vous avez toutes vos étampes dans votre jeu d'étampes. Donc, on va sortir les blocs et on va étamper. Comme ça. Et tu sais, c'est cute, la petite ballerine. Tiens, je vais les mettre comme ça pour les voir. Fait que je vais les étamper, dans le fond, une de chaque. Je vais les colorier, vu que ça va quand même assez rapide à colorier. Il n'y a pas trop de détails. Donc, je prends mes mentos parce que je vais colorier avec mes blends, qui sont des marqueurs à l'alcool. Bonjour Marielle. Oui, des jolis hippos. On les aime-tu, ces petits hippos-là? Donc, j'ai sorti ardoise bourgeoise pour les hippos. Piscine Party et Pierre Rose Poli. Donc, ardoise bourgeoise, c'est une couleur que j'utilise souvent quand même. On dirait qu'il commence à être un petit peu fatigué. Mais je pense que ça fait quand même 2 ans que je l'ai. Fait que ça dure quand même longtemps. Je vais y aller avec l'autre côté. Dernièrement, je m'en ai racheté quelques-uns. Qui est quand même un bon signe. Ça veut dire que je les utilise. Mais je sais pas pour vous autres, mais moi j'ai tendance à vider plus rapidement le pâle que le foncé.
enfoncer comme ça. Quand c'est en petit ici, on est mieux d'aller avec l'autre bout de la pointe. Donc, est-ce que vous prenez des vacances cet été? Nous, on ne fera pas grand-chose de spécial. On va aller à la ronde pour la fête à ma fille, mais sinon, on va être pas mal tranquille. Je travaille sur un petit projet secret que je vais vous parler. Là, j'ai-tu pris le bon? Clair, oui. Voilà. Que je vais vous en parler quand ça sera prêt. Ça va être quelque chose de vraiment le fun. Comme ça. Je ne voulais pas le mettre aussi foncé, mais bon, voilà. OK. Ça va aller mieux, je colore les bras aussi. Je les avais comme pas vus. On va aller comme ça. Là, je pense que c'est juste le bout des souliers qui est rose. C'est comme pas évident à colorier. Je sais pas comment vous avez colorié les souliers de ballet. Je vais venir juste mettre un petit peu de pâle pour venir pâlir la couleur. Puis je vais mettre juste un petit peu de gris dans les trous là. Tiens, on va y aller comme ça. Donc, à mettre sur ma liste d'achat, ardoise bourgeoise. Quand on vient colorier, pendant que l'encre est encore humide, souvent l'encre a assez de temps, quand même assez, qu'on n'a pas nécessairement besoin de revenir tout de suite là, pour l'étendre. Ah tiens, j'avais oublié ces petites oreilles. On va y aller comme ça. Le foncé. Voilà. J'essaie de me dépêcher sans, sans dépasser. Comme ça. Ici, je vais juste repasser un petit peu avec le pâle. J'aime pas ça quand ça fait des démarcations. Ça m'achale.
Bon, je vais le laisser sécher. Je vais voir ce que ça a l'air. Et celui-ci. Tiens, je vais mettre la petite fleur en pierre rose polie. L'intérieur des oreilles en pôle, comme ça. Et le foncé. Je vais mettre du noir clair ici sur, tiens, sur les genres de griffes, les pattes. Comme ça. Et un verre pour la tige. Tiens, un petit verre olive. Ah, parfait. Donc, on est rendu à les couper. Donc, dans le fond, j'avais pas vraiment besoin de celui qui était Sin Party. Je sais pas pour vous autres, mais moi, j'aime bien ça quand on peut tout couper nos images avec la machine. Donc, je vais aller chercher mon petit post-it. Merci à Lorraine pour le petit cadeau. Surtout avec le mini, des fois, je trouve que c'est difficile à les tenir en place. Donc ça, c'est vraiment le fun pour ça. Parce que on veut pas que ça coupe tout croche. On veut pas recommencer notre coloriage, hein? Voilà. D'autres petits morceaux ici. Passant, merci de vous joindre à moi et de m'écouter. J'apprécie vraiment votre présence. C'est plus le fun avec des gens que d'être toute seule. Donc, j'ai toujours la même plaque au fond pour couper. Puis, je garde l'autre sur le dessus. Là, j'ai coupé dessus, là, mais j'essaie de ne pas couper dessus. Puis, souvent, ce que je fais, c'est que je vais acheter un autre paquet de plaques. Puis là, je vais mettre celle-là en dessous. Comme ça, ça me fait toujours des plaques qui sont belles. Puis, je fais mes rotations de plaques comme ça. Je fais la même chose avec la grosse machine. Ça fait durer mes plaques plus longtemps. Mon papier bouge. Et voilà, ça me fait des beaux hippopotames bien coupés. Donc ça, c'est vraiment pratique. Puis ce que j'aime de celui-là,
c'est que des fois le washi tape, j'en mettais, puis on dirait que ça déchirait mon papier. Celui-là, il déchire pas le papier. Donc, il va vraiment bien. Je vais juste récupérer les poinçons. Puis on peut les garder puis les réutiliser pour une autre fois, là. Je fais ça souvent. Parfait, donc je vais commencer par celle-ci. Donc, elle, je vais la coller direct. Si c'est beau, hein, ce motif-là, c'est sûr que je vais l'utiliser. Mais c'est ça qui est le fun quand on a beaucoup de feuilles. On dirait qu'on a moins peur d'y couper. Je sais pas pour vous autres, mais des fois, quand j'ai moins de papier, on dirait que j'ai peur de le couper, de me tromper, puis qu'après ça, le côté que je veux prendre, j'en ai plus assez. Oh, wow! Là, j'ai un bac. J'ai un bac avec des découpes. Je vais juste voir si c'est les choses que je vais utiliser. Des fois que je trouverais quelque chose là-dedans. C'est fou toutes les choses qu'on peut accumuler. Bon. Je sais que lui, il est discontinué, là. Qui était Chic Étiquette. Mais je vais le prendre pour aujourd'hui. Je trouve que ça fait vraiment bien ressortir ma ballerine. Donc, c'est pratique de se garder une petite boîte de choses précoupées. Ça nous sauve du temps des fois. Comme ça. Je vais la mettre dans le milieu. Puis là, je me suis sorti un petit ruban, mais je pense pas que je vais prendre lui. J'aime bien celui-là ici, qui est iridescent. Je trouve que ça va bien avec la thématique des petites étoiles. Ah, merci pour les petits cœurs. Et que je vais faire une belle boucle. Donc, si vous aimez les choses iridescentes, vous allez aimer cette ficelle-là, c'est certain. Et puis en passant, celles qui ont pris des partages de papier ruban, c'est prêt. Mais il n'y en a plus disponible. Donc, il est trop tard pour s'en procurer. Mais celles qui en ont pris, tout est prêt. Celle que c'était à poster, c'est posté aussi. Ah, si c'est cute. Fait que là, Chic Étiquette, hein, je les aimais assez, là. Je suis vraiment déçue qu'ils ne sont plus au catalogue. Je les prenais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais coller ma boucle avec un mini point de colle. Puis là, on va regarder pour le vœu. En bas, en haut. Tiens, je vais le mettre dessus, mais je vais attendre avant de la coller. Parce que je suis pas certaine où je la veux. Fait que si je tiens, je vais prendre « Fais la fête, tu le mérites ». Puis je trouve que la carte est parfaite pour ça. Fait que tiens, je pense que je vais prendre l'encre Pierre Rose Polie. Ça va faire un beau rappel du papier et du tutu. On va prendre une retaille de papier. Ça.
va y aller avec ça. Des fois, ben, on peut juste couper au ciseau. C'est le fun des petites découpes, mais des fois, on n'a pas besoin nécessairement de se casser la tête. Comme ça. Tiens, je pense que je vais les mettre juste ici à côté. Fait que je vais mettre un mini point de mousse, ben, un point de mousse, juste sur le côté là, puis je vais le coller ici. Un petit peu de colle de l'autre côté. Ça, j'aime vraiment ça, faire ça. Je trouve que ça fait beau, comme ça. Puis, je vais venir mettre la petite boucle juste en dessous. Et là, je me demande si ça serait beau avec quelques petites étoiles iridescentes. Fait que ça, c'est dans le mini catalogue. Le ruban, puis les petites étoiles. Si vous voulez, je pourrais vous le montrer. Elles sont tellement belles. Hein? Tiens, une ici. Une grosse ici. Oh, wow! Tiens, une ici. Tiens, j'en en mets 3. Puis on dirait que ça s'agence selon la couleur du papier. En tout cas, moi, je tripe sur les iridescents. Voyons, moi, j'y viens de mettre mon papier plastique ici. Donc, je les remets tout le temps dans mon plastique pour être sûr de ne pas les abîmer. Comme ça, on peut les conserver en sécurité. Donc, voici la première carte. Je suis vraiment contente. Je n'étais pas sûre ce que ça allait donner. Vraiment cute. Donc, pardon. La deuxième. Donc, je vais coller. Là, j'ai ma carte à l'envers. Je vais la mettre à l'endroit avant que ça finisse mal. Puis là, il me semble que ça serait cute de couper un genre de petit... c'est un genre de petit plat. Je sais pas comment appeler ça. C'est comme une chaudière. Ou, tu sais, fait que lui, je pourrais le mettre dans la chaudière. Puis elle qui regarde l'autre. Il me semble que c'est cute. C'est vraiment cute. Ça c'est gros, non. Là, je vais fermer ma colle pour pas qu'elle sèche. Ah ben tiens, j'avais suffisamment de papier là-dessus. Je vais prendre cette retaille-là. Comme ça. Puis on pourrait y mettre des petites lunettes. Hein. J'ai-tu du petit carton noir? Pas loin. Je sais pas pour vous autres, mais j'ai souvent des piles de retaille. Pas loin. Fait que je trouve que c'est pratique, justement. Peut-être que je vais vouloir autre chose avec du noir. Tiens. Il y a plein de petits morceaux, super le fun là-dedans. Les vagues, je les mettrais pas noires, par exemple. C'est vraiment cool, les petites vagues. En tout cas, j'ai hâte d'explorer un peu plus. Tiens, je vais prendre des petits cœurs. On va y aller comme ça. On peut tout couper nos morceaux d'un seul coup. Puis je pense que les poinçons, ils rentrent tous dans la mini machine.
Fait que si vous avez juste une petite mini machine ou une cricotte, ben les poinçons ils rentrent tous dedans. Fait que ça c'est le fun pour ça. Où j'ai mis ma plaque du dessus? Était en dessous. Bon, voilà. Ça fait vraiment des beaux contrastes, là, du blanc et du noir. Là. On ne peut pas se tromper avec ça. Puis vous pouvez même prendre les lunettes puis le couper dans d'autres choses pour sortir des verres fumés de différentes couleurs. Des papiers très jolis. Oui, il est vraiment joli, René. J'étais vraiment contente quand je l'ai commandé de voir que le papier était aussi beau. Donc là, j'ai 3 petits cœurs que je vais pouvoir mettre. Je pense que ça va être vraiment cute. Bon, fait que là, c'est lui qu'on va mettre les petites lunettes. Là, je veux pas que la colle déborde. Fait que je vais juste mettre des petits picots de colle. Pas besoin d'en mettre partout, là, mais juste assez. Que ça colle. En tout cas, là, ça colle bien sur mes doigts. On va venir le mettre comme ça. Et puis, je vais le mettre là, comme ça. Elle ici. Fait que c'est vraiment simple. Fait que lui, je vais le coller direct. On va essayer de faire une petite scène dans la simplicité. Comme ça, je vais mettre la chaudière ou un bain. Mettons que c'est un bain. C'est plus beau de dire un bain. Comme ça. Et dans le bain, elle, je vais la mettre avec des points de mousse. Tiens, un petit ici aussi. Puis là, le gros cœur, je vais le coller avec des points de mousse, mais des noirs. Comme ça, on verra pas si ça dépasse un peu. Puis souvent, je pense pas de prendre les noirs, mais maintenant que je les garde à côté, je pense un petit peu plus. Donc, ce que je vais faire le petit picot où je veux mon cœur. Puis je vais venir le mettre dessus. Comme ça. Mettre l'autre petit cœur ici. Si c'est cute. Si c'est cute. Bon. Est-ce que je rajoute un petit quelque chose? Je m'étais préparé un ruban de piscine party. Je vais essayer quelque chose. Si j'aurais coupé ma carte dans l'autre sens, j'aurais pu faire un nœud dans le bas. C'est sûr que ça se fait une petite fente puis de passer le ruban dans le trou. Je vais essayer ici, puis si je vois que ça fait pas beau, je pourrais le faire. Mais je pense que ça va être correct. Tiens, je vais mettre la boucle dans le haut, comme ça. Puis ce ruban-là, il est fin, fait qu'il est vraiment le fun pour faire ça. Comme ça. Il est vraiment délicat, ce ruban-là. Tiens, je vais couper comme ça.
Moi, j'adore les rubans. Je pense que vous le savez. Et je vais mettre un petit point de colle en dessous de ma boucle. Comme ça, ça ne bougera pas. Ça, les mini points de colle, c'est un indispensable quand on bricole. Puis souvent, même les cœurs, il y a des petits morceaux des fois que c'est plus facile d'y aller avec un mini point de colle qu'essayer de coller des petits morceaux. Bon, c'est une petite touche de Wink of Stella sur la fleur. Est-ce que je rajoute autre chose? Ou si je la laisse comme ça. Bon. Fait que je vous demande, est-ce que vous l'aimez comme ça fini ou vous pensez que je devrais rajouter peut-être un petit quelque chose dans le bas pour faire une meilleure finition, ou si je la laisse comme ça. Et on dirait que j'ai des les papiers restent collés partout. Très joli. Merci, Carole. Fait qu'on a deux styles complètement différents avec les mêmes hippos et les mêmes papiers. Je vais juste regarder. Je pourrais peut-être coller. Ah non, ça fait trop pareil sur pareil. Ça sort pas. Juste regarder rapidement dans mes papiers si j'ai quelque chose qui ferait beau. Super cute, merci. Ah tiens, justement, je vais regarder. Si je prends cette retaille-là, je viens la mettre en bas. Ouais, non, j'aime pas vraiment ça. Je pense que je vais la laisser comme ça. Des fois, ils disent « less is more ». C'est comme ça fait l'amour est dans l'air. C'est vrai, j'ai oublié de mettre le vœu. J'ai oublié de mettre le vœu. On va y aller avec ça, puis je pense que ça va bien finir. Donc, une tonne d'amour. Ça serait vraiment cute. Ou tu es vraiment super. On va y aller avec une tonne d'amour. Le vœu selon du bas. Oui, c'est ça, Annick. J'ai lu dans tes pensées. Je pense que je l'ai dit en même temps que tu l'as écrit. Donc, une tonne d'amour. Fait que tiens, je vais faire je vais prendre une des milliers de retailles que j'ai. Puis, je pourrais la laisser comme ça. Fait que ici, je vais l'étamper en noir. Je trouve que le noir vient bien équilibrer mes couleurs. Quoique je m'étais préparée avec du piscine party et sapin ombragé. Mais dans ce cas-ci, le noir va être parfait. Donc, une tonne d'amour. J'ai réussi. Des fois, on a peur d'être un peu croche. On est contente quand ça l'étampe droit. Et je vais la mettre avec des points de mousse, puis je la mets-tu par-dessus ou en dessous de mon ruban? Ouais, je pense que je vais la mettre par-dessus. Je sais pas. On va voir. Des points de mousse. Puis ça, c'est parfait quand on arrive dans nos retailles. Merci, Annick. Puis là, je voulais vous parler de la trousse. Puis j'ai oublié de vous en parler. Mais je vais vous revenir pour vous parler de la trousse. Je cherche les mini. C'est ça. Parce que elle est vraiment avantageuse. Surtout si vous êtes du type agenda papier. Moi, je suis vraiment du type agenda papier.
faut que j'écrive mes choses. Faut que je puisse les cocher. Comme ça m'aide vraiment à savoir où je m'en vais et de garder mes choses, de me garder focus et pas oublier mes choses importantes. Et que si vous aimez des agendas papier, manquez pas la chance hein, de joindre Stampin' Up et de vous procurer le magnifique agenda. Je vous le montrerai dans un autre live où je pourrai juste vous parler de joindre mon équipe et le bel agenda. Je suis en train d'écrire mes choses dedans. Fait que je suis bien excitée de commencer à écrire dans mon agenda. Ah, bon là, je dirais qu'il est croche. J'étais là, c'est parfait. Puis je suis comme, non, il est croche. Je vais essayer de le monter, juste une petite affaire. Je pense qu'il va être correct. Bon, voilà. Vous savez qu'elle n'était pas finie. Là, ils sont plus groundés, comme on dit. Hein? Donc, voilà mes cartes d'aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Puis merci de votre présence. Je trouve ça vraiment le fun. Donc, les 2 prochaines semaines, je vais être en vacances. Donc, oui, ça se peut que je vienne faire des petits coucous, des petits lives. Ça ne sera pas dans mon horaire habituel. Puis, ça se peut que je ne l'annonce pas longtemps en avance non plus. Moi, j'aime ça, hein, le Wink of Stella. Je pense que vous le savez. Puis, juste une petite touche dans le contour, ben, ça l'amène un bel effet. Voilà, tant qu'à y aller dans le brillant, on y va all-in. Le petit tutu aussi. Voilà. Bon, là, c'est complet. Avec le Wink of Stella, c'est complet. Donc, voilà. Ben, merci d'avoir été avec moi, vraiment. Et puis, merci pour aussi m'aider à finaliser mes cartes. Et puis, on a des jolies cartes avec les hippos. Et puis, c'est ça. Donc, je vous annoncerai si je fais des lives avec court préavis. Si l'inspiration me vient et j'ai envie de vous présenter des choses. Donc, c'est sûr que ça risque d'être avec la célébration. Ça ne dure pas longtemps, puis on a tellement des belles choses. Il faut en profiter pendant que c'est là. Donc, je vous souhaite... merci Tina. Je vous souhaite un bon restant de semaine. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite des bonnes vacances. Puis s'il ne fait pas beau, ben profitez-en pour bricoler. On se sent moins coupable dans ce temps-là. Donc, à bientôt. Bye bye.